Bienvenue dans cette vidéo sur les règles du trône de fer. Alors voilà une présentation déjà totale de toute la mise en place à 8 joueurs, c'est-à-dire sans vassaux, puisque vous le saurez, les vassaux ne peuvent pas jouer. Les vassaux ne sont pas des joueurs, mais sont des maisons abandonnées que les joueurs n'ont pas choisies quand on joue à moins de 8 joueurs, puisqu'on peut jouer de 3 à 8 joueurs. Et les vassaux peuvent ensuite être pris par d'autres joueurs pour être des commandants. Mais commençons petit à petit. Alors, le but du jeu est de gagner. Alors comment gagner? C'est grâce à cette piste que l'on appelle la piste des victoires. Donc chaque maison va avoir son pion de victoire qui va avancer au fur et à mesure que l'on gagne des châteaux ou forteresses. Et le premier qui arrive à 7 châteaux ou forteresses gagne la partie. Le temps va également augmenter et quand on arrive au 10e tour, on compte le nombre de châteaux et forteresses par personnage, par joueur, et le gagnant est celui qui a le plus de châteaux ou forteresses. Alors, pour la carte, ceci est une forteresse car elle a 2 étages, alors que celui-là est un château car il n'en a qu'un seul. Alors, concernant le plateau, voici comment il se présente. Nous avons beaucoup de terres, mais également des mers qui sont toutes marquées, toutes délimitées. Il n'y a pas d'avantages ou d'inconvénients liés aux montagnes, aux forêts, aux collines, etc. Mais il y a quand même des séparations avec les rivières. Donc par exemple de là à là, on ne peut pas y aller car il y a une rivière au milieu. Il faut passer par là pour aller ici. Sauf quand il y a des ponts, comme ici, où on peut aller directement de là à là. Voilà. Voilà, par exemple, pour aller de là à là, il faut passer par ici. Ensuite, à 3 et 4 joueurs, on place cette plaque-là sur la piste que l'on appelle la piste de la cour du roi. La cour du roi sur les pistes d'influence. Donc nous avons 3 pistes d'influence. Voilà, donc il suffit de faire ça, tac, hop, et vous voyez, c'est pas la même piste. Voilà. Donc ça s'arrêterait ici puisque c'est de 3 à 4 joueurs. Donc ça, c'est le marquage. Alors là, on ne la place pas parce que c'est pour une partie à 8 joueurs. Mais ça, c'est chaque pion représente une maison sur la piste des influences. Et la première maison de chaque piste d'influence gagne le corbeau messager que l'on retrouve là-bas. Sur cette piste-là, nous avons l'épée, la lame d'acier valérien, que nous retrouvons ici. Et sur la première piste, nous avons évidemment le trône de fer, qui se trouve là-bas. Donc, en premier lieu, dans la règle, il est écrit que les Baratheons ont le trône de fer, les Lannister ont le corbeau messager, et les Greyjoy, la lame d'acier valérien. Pour le premier tour, la piste d'influence est telle quelle, à 8 joueurs. Les Targaryens n'ont pas de jetons, comme on le voit. Alors ça, c'est par rapport à l'extension, donc c'est pour ça qu'il y a une piste en plus. Mais les Targaryens sont toujours en dernier et ont 3 étoiles. On verra plus tard à quoi servent ces étoiles. Alors, à 8 joueurs, n'importe quelle maison peut être prise. En fait, toutes les maisons sont prises puisqu'on peut y jouer qu'à 8 joueurs. Mais à moins de 8 joueurs, on peut avoir toutes les maisons, puisque avant, avec le plateau, avec le jeu seul, donc c'est-à-dire celui-là, on devait avoir des maisons différentes, mais des maisons qui étaient données par la règle. Alors qu'avec l'extension, on n'a plus besoin de choisir des maisons, enfin on n'a plus une imposition de maisons, puisqu'on prend les maisons que l'on veut. Elles ne sont plus imposées. Alors du coup, n'importe quelle maison peut être prise, sauf les Targaryens à 3 joueurs. Les Targaryens qui se trouvent ici. Voilà leur cadran avec Daenerys Targaryen. Alors, le plateau de Essos, donc celui-ci, qui est en fait décroché, comme vous le voyez, hop, qui est relié aussi à ce petit plateau là-bas que j'ai montré. Tout ça n'est jouable, n'est plaçable que lorsque les Targaryens sont joués. C'est-à-dire que quand les Targaryens, la maison Targaryen n'est pas jouée par un joueur, on ne peut pas jouer avec Essos, donc Essos c'est ce plateau, et avec ce petit bout là-bas. On ajoute Essos, on rajoute également au temps, au tour, les marqueurs de force de dragon, sur tous les tours pairs.
C'est-à-dire que une nouvelle unité apparaît. Donc je vous montrerai les unités tout à l'heure, mais nous avons, bon, je peux déjà montrer un premier aperçu. Nous avons les fantassins, les bateaux, les chevaliers, enfin les cavaliers, et les armes de siège que nous avons. Tac, tac, tac. Alors voici là le stock. Voilà, ça c'est une arme de siège. Et avec les Targaryens, nous avons évidemment les 3 dragons que nous voyons ici en décalé. Et donc ces dragons-là sont au début, comme dans la série, sans aucune force parce qu'ils sont tout petits. Et au fur et à mesure des tours, ils gagnent en force. C'est-à-dire qu'au tour 0, au tour 1, ils n'ont pas de force. Au tour 2, ils auront 1 point de force, car ceci sera rajouté aux cartouches de la force de dragon. Donc au départ, pas de force, ensuite 1 point de force, et etc. 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 jusqu'au tour 10, où là, on peut avoir 5 points de force par dragon. Donc ils seront vraiment durs à tuer. Alors ensuite, dans la mise en place du plateau, nous avons également les cartes Westeros. C'est-à-dire qu'en chaque début de tour, nous allons piocher une carte de chaque paquet. Alors le paquet 4 n'étant jouable qu'avec les Targaryens. Si on joue sans les Targaryens, comme le plateau Essos et cette plaque-là, on enlève le paquet 4. Voilà, c'est vraiment que pour les Targaryens ce paquet-là. Mais du coup, en chaque début de tour, on pioche une carte de chaque, et ce sont des événements qui vont avoir une grosse influence sur le jeu et sur quasi toutes les maisons. Ensuite, on place le pion menace des sauvageons en position 2 sur la piste des sauvageons. Je vous expliquerai tout à l'heure à quoi cela sert. Donc voilà, nous avons la position 2 avec la piste de sauvageons et les cartes de sauvageons qui sont mises à côté. Voilà. Bon, j'en profite pour parler aussi des cartes cours de la bataille qui sont là également. Et nous avons la réserve de pouvoir. Donc ça, c'est en gros ce qu'on peut appeler les sous. Pour acheter des choses ou pour faire des négociations plus tard, on verra également comment on les utilise, mais la réserve de toutes les maisons est ici. Et ensuite nous avons alors attention au nombre de joueurs pour le placement des pions force neutre, car effectivement vous le voyez, sur chaque terre il y a le nom du château, de la terre, etc. Comme par exemple ici nous avons Winterfell. Et nous avons des pions force neutre qu'il faut placer selon le nombre de joueurs auxquels on joue. C'est-à-dire que, par exemple, alors ça vient de l'extension, mais Port-Réal, avant, il fallait pas placer Port-Réal ici sur Port-Réal. Si on jouait de 4 à 6 joueurs, maintenant avec l'extension, on pourrait dire que c'est de 4 à 8, puisque dès que les Targaryens sont joués, on place Port-Réal. Voilà, Port-Réal qui est placé à la 3 également. Et donc en fait, pourquoi on place ces pions-là? C'est parce que quand on prendra une terre, il y aura déjà une force défensive sur cette terre, donc elle sera moins facilement prenable, entre guillemets, qu'une terre vide, comme ici la Nera. Bon, je précise que si les Targaryens sont joués, donc on place les pions force neutre de Braavos et de Port-Réal. Braavos, c'est ici, tac, c'est la banque de fer, voilà, qui n'est pas facilement prise également, et Port-Réal là-bas, que j'ai montré tout à l'heure, et ajouter à ce dernier un pion loyauté. Alors effectivement, le pion loyauté, c'est ceci, on en a un qui est imprimé ici, et en fait, les Targaryens, eux, gagnent différemment, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas gagner en ayant des châteaux. Alors ils vont également augmenter sur la piste des victoires, puisqu'ils sont là, on les voit, mais ils ne vont pas gagner de la même manière. C'est-à-dire que leur but n'est pas d'avoir des châteaux ou des forteresses de partout, leur but c'était pas d'en avoir 7, leur but c'est de positionner des pions loyauté. Donc ça c'est un pion loyauté que l'on place sur une terre grâce aux cartes 4 de Westeros. Elles servent à ça. Par exemple, j'en tourne une. Là, ils vont nous dire, par exemple, tac, ah non, alors celle-là, justement, c'en est une. Oui, on ne peut pas en placer. Voilà, alors là, par exemple, il faut placer 2 pions loyauté, un à Carold et un à Villevieille. Il nous donne même l'emplacement des terres. Tac, tac. Donc on voit effectivement que ici nous avons Carold et ici nous avons Villevieille.
Voilà. Et donc, cette carte-là, il y en a plein, hein, avec plus ou moins d'indications ensuite, ça on verra plus tard, mais elles servent à placer des pions loyauté. Et ensuite, les Targaryens, leur but c'est d'aller sur la terre où il y a un pion loyauté, de prendre la terre, et quand ils prennent la terre, ils prennent le pion loyauté. Une fois qu'ils ont le pion loyauté, ils peuvent augmenter de 1 sur la piste des victoires. Et leur but est donc d'arriver à 7 pions de loyauté dans leur réserve, derrière leur cadran. Alors ceci c'est les sous, hein, c'est pas les pions de loyauté. Voilà, faut bien faire la différence. Et donc la différence avec les autres maisons, c'est que les autres maisons, elles, peuvent reculer sur la piste des victoires, puisqu'on peut leur reprendre un château. Par exemple, si les Baratheons sont là et que les Martels arrivent et se battent et prennent cette terre, tac, les Baratheons auront un château en moins. Alors que les Targaryens, eux, dès qu'ils vont sur une terre et qu'ils gagnent le pion de loyauté, ils le remportent à vie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus reculer sur la piste des victoires, sauf et uniquement sauf si on leur prend la terre Pentos, où il y a écrit un pion de loyauté dessus, le pion de loyauté est imprimé dessus, et donc si on leur prend, ils reculent d'une case, mais ils ne peuvent reculer que d'une case. Alors ensuite, pour le nombre de joueurs, à 3 joueurs, seules les maisons Stark, les maisons Stark Baratheon, que nous avons ici, et la maison Lannister sont jouées. À 4 joueurs ou plus, l'attribution des maisons se fait au choix ou au hasard, c'est-à-dire que chacun choisit ou alors on fait au hasard. Chaque maison possède un écran, donc ça c'est l'écran, 5 pions pouvoir, donc ça c'est les pions pouvoir, c'est ce qu'on appelait les sous tout à l'heure. Nous avons également 7 cartes maison, alors je les ai retournées mais normalement elles sont à l'envers. 18 pions ordre, alors il y en a même un peu plus parce qu'avec l'extension il y en a 3 de plus que je verrai plus tard. Donc ces nouveaux pions là, les bleus là, c'est les pions maritimes. Nous avons également un pion ravitaillement, donc ça c'est le pion ravitaillement, c'est ici, je vous ferai voir plus tard à quoi ça sert, c'est les tonneaux. Le pion de victoire sur la piste des victoires et les 3 pions influence, plus 20 pions loyauté pour les Targaryens. Donc je les ai stockés dans un sachet ici, on les retrouve là, voilà, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure pour pouvoir gagner. Et puis nous avons un pion point de victoire, ça je l'ai dit, un pion garnison. Ah oui, alors le pion garnison c'est la maison de base, donc c'est comme les forces neutres dont j'ai parlé tout à l'heure, comme Port-Réal ou Bravos, mais c'est ça, en fait c'est pour la maison même, donc c'est vraiment avec le blason de la maison derrière. Et donc Pentos c'est la maison mère, le fief des Targaryens. Nous avons les Airiers pour les Harines, Père Dragon pour les Baratheons. Ensuite nous avons Lancelion pour les Martels, Au Jardin pour les Tyrell. Nous avons Port-Lanis pour les Lannister, Pike pour les Greyjoy, et puis en dernier, évidemment, Winterfell pour les Stark. Alors, je vais maintenant vous expliquer les pistes influence. Donc, la première, c'est la piste du trône de fer, qui va donner l'ordre du tour pour les joueurs. Donc, chacun va jouer dans cet ordre-là, et non pas dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et ensuite, nous verrons comment nous pourrons changer cela, sauf pour les Targaryens qui joueront toujours en dernier du coup. Comme ils ne peuvent pas changer cela, c'est imprimé. Donc du coup, ensuite, donc, le premier a le trône de fer, donc ici nous l'avons dit c'est les Baratheons. Il désigne l'issue de toutes les égalités, sauf pour les combats. Donc quand il y a par exemple des négociations, enfin des enchères, c'est lui qui va dire lequel est le premier. Il change de propriétaire seulement lorsque toutes les pistes ont été réaménagées. C'est dans les cartes Westeros, mais nous le reverrons plus tard, que nous pouvons changer tout cela. C'est avec ces cartes-là qu'il y a des événements où on peut mettre aux enchères toutes les pistes des influences et chacun mise ses pions de pouvoir pour pouvoir
gagner une place dans la société. Ensuite, nous avons la piste des fiefs, donc la lame d'acier valérien. Il désigne le classement des joueurs en cas d'égalité dans un combat. Donc, on avait dit juste avant que le trône tranchait pour toutes les égalités, sauf pour les combats, car pour les combats, c'est la lame d'acier valérien qui le fait. Le premier a la lame d'acier valérien, et cette lame fait qu'une fois par tour, le joueur en question peut recevoir +1 de force dans le combat en question. Et puis la dernière piste, c'est la piste de la cour du roi, avec les étoiles qui désignent le nombre de pions ordre spécial autorisés, car nous avons dans nos pions ordre, alors ça c'est des pions ordre, c'est des ordres que l'on donne à nos troupes, et donc nous avons dans nos ordres des pions spéciaux avec des petites étoiles, et en fait, si on ne fait pas partie des cases avec des étoiles, on ne peut pas imposer des ordres, donner des ordres avec des étoiles. Par exemple, les Tyrell ici sont autorisés à donner un ordre spécial, les Martell 2, Stark et Lannister et Targaryen 3. Et ensuite, celui qui est le premier sur la piste de la cour du roi, donc ici les Lannister, ils ont le corbeau messager qui a deux avantages. Lors de l'étape 3 de la phase de programmation, soit le joueur peut échanger un de ses pions ordre sur le plateau, c'est-à-dire que quand on a placé tous nos ordres et qu'on les a recouverts, mis à l'endroit, parce qu'en fait quand on donne des ordres, on les met comme ça, donc on ne peut pas voir quel ordre on a donné. C'est une fois que tout le monde a fait cela, tout le monde a donné ses ordres à ses troupes, alors là je le donne ici alors qu'il n'y a pas de troupes, mais c'est ici, tac, une fois que tout le monde a recouvert ses terres d'ordre, on peut mettre à l'endroit l'ordre et on peut savoir qui c'est qui fait quoi. Et donc c'est là que le corbeau messager peut intervenir pour changer un de ses ordres, au cas où par exemple si un voisin il sait que le voisin va l'attaquer, hop, il peut mettre un ordre de défense ou mettre un autre ordre. Voilà, et soit il fait ça, soit il peut regarder la première carte du paquet sauvageon, donc le mammouth là, et la remettre au-dessus ou en dessous du paquet. Il peut révéler, mentir ou cacher aux autres joueurs les informations de la carte. Alors en fait, ces cartes sauvageons vont être utiles, vont en fait donner ce qui va se passer après une attaque des sauvageons. Donc en fait, quand les sauvageons vont attaquer, les joueurs vont se mettre ensemble, ça s'appelle la garde de minuit. Et donc là, soit les sauvageons sont victorieux, voilà, soit les victorieux, ce sont la garde de nuit, donc tous les joueurs. Et donc là, il va pouvoir lire la carte et dire si ça l'intéresse ou pas pour la prochaine attaque des sauvageons, la mettre dessus ou dessous et dire ou mentir ou ne rien révéler aux autres joueurs.